Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour vos lectures de projection sur le premier semestre de l'année 2026. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors ces projections ont été faites comme d'habitude. Pourquoi changer les bonnes habitudes, les bonnes vieilles habitudes? Elles ont été faites sous la forme de croix. Avec au cœur donc de la lecture le cœur du semestre, la tête, le socle, de là d'où vous venez et là où vous allez. Je précise juste que, parce que je ne l'ai pas fait systématiquement pour tous les signes, l'endroit d'où vous venez, bien sûr, c'est a priori 2025, mais ça peut aussi être antérieur à 2025. Donc vous adaptez bien évidemment chaque fois en fonction de ce que vous vivez. Il y a quelques signes où c'était flagrant que c'était antérieur à 2025. On perd pas de vue que 2025, c'est une année en chiffre 9 et ça ressortait assez puissamment dans ces projections parce que, évidemment, qui dit projection dit bilan du passé et justement, bilan du passé, le bilan ne s'arrêtait pas à 2025. Pour quelques signes, le bilan était bien plus loin, allait bien plus loin que 2025. Donc, je le précise, ne vous arrêtez pas à 2025. Si vous sentez que quand je dis de là d'où vous venez, n'hésitez pas à aller chercher, à aller creuser plus loin que 2025. Dans certains cas, c'était vraiment bien plus loin que 2025. Donc, n'hésitez pas à faire cet exercice. Là où on va, bon, bien sûr, c'est plus facile de s'arrêter à la fin du premier semestre 2026 et je pense que cette position-là, par contre, s'adapte vraiment à la grande majorité des signes. C'était intéressant à faire, c'était des lectures intéressantes à faire parce qu'on voit bien le gros travail de l'année 2025. Ça a été une année très difficile pour tout le monde, vraiment, et on le mesure dans la projection. On sent une délivrance. On sent que tout le monde se projette en tenant compte du bilan qui a été fait et du travail qui a été fait en 2025. Euh, Même si on le fait en traînant les pieds, en râlant, en rouspétant, il y en a assez, c'est bon, ça suffit. Oui, mais ça n'empêche, qu'on le veuille ou non, on n'a pas le choix. Et on le mesure, on le voit dans les lectures, dans les projections, surtout ça se sent. Vous gardez aussi bien sûr en tête que ces lectures, elles sont hyper générales. Hein, c'est par signe, ascendant, lune. Et puis surtout aussi que ça se diffuse sur 6 mois. Donc vous adaptez en fonction de ce que vous vivez et vraiment vous tenez compte du fait que c'est diffusé sur 6 mois. N'hésitez pas à revenir les écouter tous les 2 mois, tous les 3 mois pour mesurer peut-être le cheminement que vous avez parcouru. D'accord ? Certaines personnes ont fait remarquer très justement, d'ailleurs je les remercie, que vous pouvez aussi aller voir le signe de votre Vénus. C'est très correct, c'est très juste en fonction de ce que vous souhaitez obtenir comme réponse à vos questions. Ça peut être intéressant. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve son ascendant, ou sa lune ou sa Vénus, il y a un site, enfin il y a même plusieurs sites qui sont gratuits sur Internet où vous pouvez entrer simplement vos données de naissance et vous avez ce type d'informations. Je mettrai le lien, c'est totalement gratuit, je mettrai le lien dans la boîte de dialogue, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller chercher, vous pouvez aller voir. Voilà, je vous laisse avec tout ça. J'espère que ça vous aide un petit peu, j'espère que ça vous soutient dans votre travail personnel. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour aider les autres personnes des mêmes signes, c'est toujours utile, c'est toujours aidant. Et puis ceux d'entre vous qui allez jusqu'aux extensions, jusqu'aux abonnements, merci de soutenir mon travail, merci de soutenir la chaîne, c'est important, donc merci de le faire. Voilà, passez un bon moment et puis on se retrouve de toute façon au mois de janvier pour voir le développement de la première carte qui est sortie lors de la projection. Prenez grand soin de vous, à bientôt, merci beaucoup.
Cancer, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce premier semestre de l'année 2026. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. On va faire cette lecture comme d'habitude en forme de croix, avec au cœur de la lecture ce que vous aurez au cœur du semestre. Dans la position haute ici, on aura ce que vous avez dans la tête, dans la pensée, ce qui est dans la préoccupation. Dans la position basse ici, ce sera donc le socle, c'est-à-dire ce sur quoi vous vous appuyez, c'est l'aide, le soutien, la béquille. Sur ma gauche, c'est la position de là d'où vous venez. Ça peut être le dernier semestre 2025, mais ça peut aussi être le passé lointain, ça peut être l'enfance, ça peut être il y a 6 mois, il y a 2 ans. Vous verrez, vous adaptez bien évidemment. Et puis la dernière position, c'est là où on va, a priori, la fin de ce premier semestre 2026. Ensuite, nous sortirons donc des arcanes majeurs du mois de janvier 2026 jusqu'au mois de juin. Chacun de ces arcanes majeurs représentera l'énergie extérieure que nous développerons lors des lectures mensuelles. On a l'habitude, maintenant on fait ça depuis quelques années. Après, on préparera l'extension de cette projection que vous retrouverez dans la boutique. Et on clôturera l'extension avec un oracle de Rumi que vous trouverez aussi également dans la boutique. Alors, comme certaines personnes l'ont fait remarquer, vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir donc une lecture beaucoup plus personnalisée, mais aussi votre signe Vénus. Ça peut aussi, effectivement, dans certains cas, avoir une résonance plus percutante en fonction de ce que vous cherchez à avoir comme message. D'accord? Alors, donc, pour résumer, Cancer, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire et Vénus, au cœur de votre premier semestre de l'année 2026, nous avons la 4 de bâton. 4 de bâton, stabilité, joie, festivité aussi, le foyer aussi dans certains cas, on va voir. Ici dans la pensée, la tête, on a le roi de denier. Ça peut être un personnage, mais ça peut aussi être l'énergie de la carte qui parle aussi de stabilité, de construction. Ça peut être le patrimoine, ça peut être de l'argent, ça peut être aussi des valeurs tout simplement, mais c'est stable. C'est ancré, c'est stable. C'est on va voir, hein, c'est du denier, on bâtit tranquillement, on va voir. Ici, dans le socle, on a l'étoile, arcane majeur. Très bien. Ici, à gauche, de là d'où on vient, on a la 2 de coupe. Ok. Ok. Et là où on va, on a la lune. Arcane majeur ici aussi. Ok. Alors, ce qui ressort, ce sont quelque part 2 contraires. On a d'un côté une grande stabilité entre la 4 de bâton et le roi de denier. Et de l'autre côté, quelque chose de complètement virtuel, fictif, illusoire, immatériel, entre la lune, l'étoile et la 2 de coupe. Comme un espoir, quelque chose de volatile qui peut-être se stabilise et s'ancre. Comme un espoir qui a fini par prendre racine. Un espoir qu'on a nourri du passé, qui est tellement puissant, tellement posé, tellement ancré qu'il finit par s'enraciner, qu'il finit par prendre racine. On va voir, on va entrer plus profondément dedans.
Donc, au cœur du semestre, 4 de bâton. 4, c'est un chiffre d'une grande stabilité, c'est quelque chose de sécure, c'est quelque chose de rassurant, c'est les 4 murs d'une maison, les 4 pieds d'une chaise, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Accessoirement, 4 de bâton nous parle généralement de festivité, de célébrer. On célèbre un mariage, on célèbre la naissance d'un enfant, on célèbre la vie d'une façon très simple. On célèbre la vie, on célèbre la sécurité ou la joie du quotidien. C'est la vie simple du quotidien qu'on célèbre, des petites, c'est le quotidien, le routinier qu'on accueille avec joie, les petites habitudes du quotidien qu'on qu'on vit avec plaisir, avec bonheur. J'aime bien associer cette carte au fait d'aller lire son journal tous les matins. On prend son petit café tous les matins. C'est ces petits bonheurs du quotidien qui nous apportent d'abord la sécurité. C'est les petites habitudes qui nous apportent cette sécurité et ces petites joies du quotidien. Mais c'est quand même au cœur de votre lecture, au cœur du semestre. Donc il y a quelque chose d'ancré dans ce semestre qui vous apporte une sécurité. D'accord? Ça peut être après le foyer, il y a quelque chose au foyer, un endroit où on va retrouver une forme de sécurité, on va retrouver une forme d'ancrage. Il y a quelque chose une racine qui est là, qui permet de se sentir en sécurité tout au long de ce semestre. C'est quelque chose, on va venir ici dans la pensée, c'est quelque chose, je pense que vous avez bâti et construit. Alors, le roi de denier, ça peut être un personnage, mais je ne pense pas. Il est dans votre tête ici, il est dans la pensée. Donc, je crois que c'est une obsession que vous avez eue de mettre en place. D'accord? Donc, je pense qu'ici, c'est plutôt l'énergie de la carte qui se dégage et qui nous montre que vous avez eu à cœur de construire et de bâtir cette sécurité. Le roi, l'énergie du roi nous fait comprendre que vous avez dû sortir tout ce que vous aviez de maturité, vous aviez dû éprouver vous aviez dû, comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Vous aviez dû faire preuve d'expérience et de maturité, d'énergie très yang, homme ou femme. Hein. Vous vous êtes engagé pour que au quotidien, ça vous a peut-être pris des années, je ne sais pas, pour que au quotidien, jour après jour, cette sensation de bâtir, de construire son foyer ou tout au moins un espace professionnel ou privé ou même interne. D'accord, vraiment dans son être, dans sa personne, cette sensation d'avoir un espace où vous étiez, vous avez cette sensation d'être en sécurité. J'insiste là-dessus. Ça peut être professionnel, une renommée, un emploi où vous savez que vous serez toujours en sécurité. Ça peut être une maison, ça peut être un foyer, ça peut être au sein de sa famille. Ça peut être de l'argent, un patrimoine, un parc immobilier, mais ça peut aussi tout simplement être l'estime que j'ai de moi-même. Je sais qui je suis. Je sais aujourd'hui qui je suis. J'ai nettoyé ce qu'il y avait à nettoyer dans ma vie. Je sais qui je suis. Je suis le roi de denier. Ça m'a pris des années pour nettoyer mon enfant intérieur, pour nettoyer toutes les séquelles qu'il y avait dans mon enfance, dans mon passé. Je sais qui je suis, homme ou femme, encore une fois, d'accord? Mais vous avez construit jour après jour cet espace où aujourd'hui vous êtes en sécurité à l'intérieur de vous. Il y a cet espace où vous allez vous réfugier et vous vous sentez bien, tout simplement. Donc, je ne pense pas que ce soit un personnage extérieur. Je pense que c'est vous qui, vous pouvez, c'est un peu, on a cette image des personnes avec le ventre bien rond, repu et fier finalement du chemin parcouru parce que vous savez ce que ça vous a pris. Vous savez ce que ça vous a pris. C'est un travail au quotidien. C'est quelque chose qui ressort assez fortement.
c'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un qui a gagné à la loterie, par exemple. C'est un travail qui s'est fait au quotidien, jour après jour après jour. Et aujourd'hui, c'est une prise de conscience que oui, je suis fière de ce que j'ai fait, du parcours que j'ai mené. Le socle sur lequel vous vous appuyez, ce sont les étoiles. Les étoiles, ici, me fait comprendre que vous êtes Cancer, vous avez cette connexion très particulière avec le cosmos. Un peu comme si vous aviez une ligne téléphonique privée particulière, une ligne directe avec ce qui se passe là-haut dans le ciel. Et c'est un peu ça. On est dans le socle, c'est-à-dire tout ce qui vous aide, tout ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et les étoiles, ici, me fait comprendre que il vous suffit de lever les yeux au ciel pour recevoir vos messages, pour avoir cette connexion directe sur la suite à donner à votre vie. Je pense que c'est lié à cette sensation de sécurité. Vous n'avez plus de temps à perdre. Vous n'avez plus de temps à passer ou à perdre, à vous fabriquer. C'est fait. Votre sécurité, vous l'avez. Vous savez qui vous êtes. Vous êtes en sécurité dans votre vie ou dans votre être. Aujourd'hui, quand vous voulez une réponse à une question, il vous suffit de lever les yeux au ciel et les étoiles sont là pour vous guider, pour vous montrer le chemin. Symboliquement, on est d'accord. Mais c'est un espace, le socle, c'est un espace qui vous tient. Et les étoiles sont là en permanence autour de vous. C'est une connexion privilégiée que vous avez avec le cosmos. C'est une connexion en permanence qui est là, qui vous guide, qui vous montre le chemin, tout simplement. Parce que le travail de sécurité a déjà été fait auparavant. Vous n'êtes plus vous ne pataugez plus dans le il faut que j'ai peur de la vie, évidemment, chacun le place en fonction de ce qu'il a vécu, c'est une lecture qui est très générale, en plus c'est étalé sur 6 mois, vous placez le curseur de l'intensité en fonction de qui vous êtes et de votre passé, de votre expérience de vie aussi, on est d'accord. Mais d'une manière générale, cette notion de sécurité ici, elle est puissante, c'est important. Vous êtes en sécurité, vous le savez. Donc, dès que vous voulez avancer, vous avez cet appui ici avec les étoiles, avec cette connexion. Il vous suffit d'entrer dans votre intuition, d'entrer dans vos ressentis, dans ce lien particulier pour avoir la réponse à la question que vous vous posez. Et l'avenir nous le dira ici, on va y aller après. Je vais d'abord venir ici dans le passé. On a la 2 de coupe. La 2 de coupe, pour moi, elle est connectée à cette notion de sécurité. C'est, je crois, bon, on n'a pas assez de cartes pour le confirmer, mais c'est, je crois, ce que vous désiriez le plus. Ce que vous désiriez le plus. Alors, dans le passé, ça peut être, je crois pas que ce soit limité à 2025. Je crois que c'est antérieur à ça. Je me demande même si ça n'est pas l'histoire de votre vie entière. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une histoire d'amour. Je pense qu'il s'agit d'une histoire de vous à votre âme à vous. C'est une histoire d'amour, on va le dire comme ça, mais de vous à votre âme. D'accord? C'est vous et votre âme. Et je pense que c'est donc en fait un peu le résumé de l'histoire de votre vie, du jour de votre naissance à ce premier semestre 2026. Votre histoire se résume à cette sensation de sécurité. C'était votre parcours du jour de votre naissance à ce premier semestre 2026. Vous trouvez dans l'amour de vous-même. Et le point culminant de cette histoire d'amour entre vous et votre âme, c'était ma sécurité. Pourquoi? Parce qu'il fallait déblayer le terrain, déblayer le chemin
pour que cette connexion soit la plus pure possible. Cette connexion aux étoiles soit la plus pure possible. Pourquoi? Pour la suite des événements, c'est-à-dire la Lune. D'accord? Il y en a hein, des stellaires là. Je crois qu'ici, on a le bilan de votre vie, quel que soit l'âge que vous ayez. Quel que soit l'âge que vous ayez, c'est le bilan de votre vie. Le point principal, ce sont ces deux cartes ici, ma sécurité. Déblayer le terrain, déblayer le parcours pour que vous soyez prêts à la fin de ce premier semestre 2026 à être le plus proche possible de l'énergie de la Lune. La Lune, c'est la planète du signe du Cancer. Je crois que c'est une préparation à ce deuxième semestre. En fait, je crois, ce que je ressens, c'est que ce premier semestre doit vous permettre de faire ce constat. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui se passe ce premier semestre. On va le voir avec les cartes après, mais il n'y a rien d'autre qui se passe si ce n'est ce constat. Je suis en sécurité et je me rapproche le plus possible de la Lune qui est quand même plus proche de la Terre que les étoiles. Je crois, hein. Je ne connais pas grand-chose, mais c'est la sensation que j'ai. Vous vous rapprochez le plus possible de la Lune. Il y a une raison à ça. Il s'agit d'être le plus proche possible de la Lune pour recevoir le plus possible son énergie. C'est connecté au message, à la vérité, au message, à la vérité, à l'énergie que la Lune vous transmettra lors du deuxième semestre. Il y a quelque chose de l'ordre de la préparation qui viendra lors du deuxième semestre. Mais pour être prêt à ce qui vous attend, il faut déjà faire le constat de je suis en sécurité, je ne risque rien dans ce qui m'attend après, parce que ma sécurité, elle est en moi. Elle vient pas de l'extérieur, elle est en moi. Je suis en sécurité. Je peux maintenant m'ouvrir au message du cosmos, au message de l'univers, au message de la Lune surtout. Mais après, c'est une deuxième phase, c'est une préparation à ce qui viendra après. Il y a une collaboration qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se préparer, mais qui nécessite que vous ancriez cette conviction d'être en sécurité et d'être prêt pour la deuxième partie. On va voir tout ça. Alors, on va commencer, on va voir ici déjà, oula, je vois que je suis en train de dépasser le timing. Je fais trop, mais c'est passionnant. Alors, on va voir, janvier, je suis désolée, j'ai fait trop long. C'est une vidéo qui va être très longue. Janvier, alors, on a l'impératrice, ok. Février, on a le fou, ok, très bien. L'accouchement et la préparation. Le mois de mars, on a la grande prêtresse, super intéressant ça. Le mois d'avril, on a l'empereur. Le mois de mai, on a le pape. Et le mois de juin, on a la tempérance. Bien. Bien. Excellent. Entre le mois de février, février et avril, c'est là où ça va être le plus fort, je pense. Alors, on va préparer donc l'extension. On va voir cette 4 de bâton. Qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. C'était destiné. Le roi de denier dans la tête, on a le jugement. On renaît. Réincarnation.
Les étoiles dans le socle. 10 de coupe. Le bonheur, la joie. Là d'où on vient avec la 2 de coupe, la reine de coupe. C'est vous ça. Et là où on va avec les étoiles, le soleil. Qu'est-ce que je vous disais? Entre la lune et le soleil, l'un éclaire l'autre, illumine l'autre. Il y a une vérité qui va éclater à la fin du premier semestre. Vous allez voir, ça va être percutant. Me réjouis. Ça, on laisse derrière. 9 d'épée. Allez, je vous laisse avec ça. Allez voir votre... Je suis désolée, c'est très long, pardon. Allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant et la Vénus. Vous faites bien la synthèse de tout ça. Et puis, nous, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste dessous. Et nous, on se retrouve au mois de janvier pour voir ensemble l'énergie de l'impératrice. D'accord? À bientôt. Merci beaucoup.